Alors, qui est concerné par cette déclaration de BPF? Bah, tout le monde en fait, hein. Dès l'instant où vous avez un numéro de déclaration d'activité, vous devez faire votre déclaration. Surtout, n'écoutez pas celui qui vous dit que vous êtes sous-traitant, donc il n'y a pas besoin. Non. NDA égale BPF à déclarer. Petit rappel, si vous ne déclarez pas votre BPF, le NDA devient caduc. Vous le perdez, il faudra refaire un nouveau dépôt. Pareil, si vous déclarez zéro chiffre d'affaires, zéro formation, vous perdez votre NDA. Comme je vous le disais, vous êtes sous-traitant, vous devez déclarer. Même si vous ne faites que ça comme activité, vous faites votre déclaration de BPF obligatoirement. Alors, qu'est-ce qui va vous être demandé? Va vous être demandé le nombre d'apprenants que vous avez eu, quelle catégorie, dans quelle catégorie ils sont, le nombre d'heures qu'ils ont reçues, le nombre d'heures que vous avez réalisées, etc., etc., et ainsi que vos chiffres d'affaires. Donc, pour le chiffre d'affaires, qu'est-ce qui est pris en compte pour les entreprises? Ça va être le hors taxe. Si l'entreprise a une exonération de TVA, bah, elle déclare avec, sans l'exonération de TF1, son chiffre réel et pour les auto-entrepreneurs, bah, vous déclarez, votre chiffre d'affaires, tel que vous le percevez. La déclaration se fait sur votre compte EFP Connect, là où vous avez fait votre demande de numéro de déclaration d'activité. Surtout, allez voir dès maintenant, c'est mon conseil, parce que si vous êtes un jeune organisme, que vous débutez, que vous venez d'avoir votre NDA et que vous avez oublié de mettre votre accès, c'est-à-dire que votre code d'accès, la plateforme reste bloquée. Donc, allez voir si vous avez bien activé ça. Alors, quand vous avez obtenu votre numéro de déclaration d'activité, vous avez eu un récépissé de déclaration d'activité comme quoi c'est accepté. L'adresse vous a donné également un code d'accès. C'est ce code-là qui fait pour débloquer votre compte EFP Connect. Donc, je le répète, c'est très important. Allez voir tout de suite si vous l'avez bien fait pour accéder au BPF, justement. Si c'est pas le cas, il va falloir contacter l'adresse pour demander un numéro nouveau ou votre numéro, hein, je ne sais pas comment ils font dans ces cas-là. Sauf que le délai d'attente, voilà, faudrait pas, vous y prendre, au mois de mai à la fin et de pas pouvoir faire votre déclaration. Concrètement, comment ça se passe cette année pour la déclaration de votre BPF? J'ai mis en place un générateur de BPF automatique. Vous allez pouvoir entrer tous vos apprenants et ça va générer votre BPF. Il vous suffira de, reprendre les chiffres que vous avez obtenus et de les transférer sur votre plateforme manuellement sur la plateforme EFP Connect. Donc, petit tour d'horizon très rapide, il y a 3 tableaux, c'est très simple. Il y a un tableau où vous allez déclarer les apprenants que vous avez fait vous-même, un tableau où vous allez déclarer les, formateurs externes qui sont intervenus sur vos formations et le dernier, c'est si vous avez travaillé en sous-traitance pour un autre organisme. Donc ça va être très facile, ne cherchez pas à comprendre, ça va mettre en place tout le BPF en automatique. Donc, pour ce faire, j'ai mis en place une micro, formation, on va l'appeler comme ça, hein. Donc, dedans, vous allez avoir une petite vidéo de présentation vite fait où j'explique comment fonctionne la plateforme, une vidéo comment déposer vos chiffres sur FP Connect et ce sera dans la boîte, hein, ce sera parfait pour vous. Donc, cet accès est à 49 € hors taxe. Et il est éphémère, voilà, c'est nouveau. Il ne dure que pendant la durée du BPF, donc je ne peux pas vous laisser cet outil entre les mains parce qu'il n'est pas prévu pour. Je n'ai pas les voilà, je n'ai rien pour sauvegarder vos données, donc c'est vraiment éphémère. Néanmoins, pour chaque tableau, vous allez pouvoir faire un PDF, exporter vos données en PDF pour conserver ce que vous avez mis. Mon petit conseil, alors si vous avez fait quelques formations dans l'année, c'est très bien pour les organismes qui débutent, qui n'ont pas beaucoup de formations. Allez, on va dire 20, 30 formations maxi, ça va être facile. Par contre, si vous avez une centaine, 200 apprenants, je vous le conseille pas parce qu'il va falloir rentrer tous les apprenants, ça va être assez long et après si vous voulez le faire, faites-le, hein. Il est libre d'accès pour tout le monde, il y a pas de limite, hein. Mais voilà, essayez de faire ça rapidement aussi parce que si vous y prenez à la dernière minute, c'est toujours pareil, s'il y a un petit couac, voilà, hein, le temps que je réponde, le temps que je vois, ce qui se passe, tout ça. Donc, qu'est-ce que ça comprend? L'accès à 49 € hors taxe, ça comprend, le générateur de BPF, comment s'en servir, comment déposer votre BPF. Il y a une assistance technique, donc si ça tombe en panne tout ça, bien sûr, vous me laissez un petit message, sur la plateforme, c'est System.io et il y a pas d'assistant technique, il y a pas d'assistance pédagogique personnalisée. Je ne peux pas répondre à vos questions du style, «Isabelle, j'ai rentré 3 apprenants, c'était telle date, ils ont payé avec leur propre argent, voilà, je le mets où? Et si j'obtiens ce» non,
C'est pas possible parce que moi, il me faut une vue d'ensemble. Donc, un BPF, ça se traite dans l'ensemble, ça peut pas se traiter avec une information comme ça. Donc, pour ce faire, bien entendu, il y a possibilité de prendre un supplément. C'est 30 minutes de conseils avec moi. Je viendrai corriger tout votre BPF une fois que vous avez rempli tout ça. Donc tout ça, c'est conçu, c'est conçu. Je vous mets dans le petit, en dessous de la vidéo, vous aurez le descriptif, les liens, pour accéder facilement au BPF.